Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance février 2022 mes chers vierges, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire que c'est une guidance générale, donc si ça parle pas à tout le monde, prenez vraiment que les messages qui vibrent en vous. Je voulais vous dire aussi également que je propose des guidances privées, donc n'hésitez pas à venir vers moi, c'est lesguidancesderomain@gmail.com pour plus d'informations. Je tire les cartes et on se retrouve juste après pour vos messages. A tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes et on va sans plus tarder commencer avec les cartes du tarot pour avoir un peu les énergies du mois de février. La première carte, c'est la carte du page de Pentacle. Donc là on vous dit vraiment il y a un petit bilan de l'année, de l'année qui vient de commencer, mais de surtout tout ce qui est matériel, tout ce que vous avez besoin dans votre vie. Qu'est-ce que vous dirigez un peu plus? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Quels sont vos rêves? Par exemple, acheter une maison à la plage. Enfin voilà, tout ça, c'est en train de... c'est entre vos mains, vous êtes en train d'y réfléchir. Pourquoi pas changer de travail, même si je suis bien, mais j'ai envie d'aller vers de nouvelles choses, de nouveaux horizons. Donc vous êtes en train de vous poser des questions, mais en même temps ça ne vous fait pas de mal, parce que vous êtes centré, vous êtes bien ancré, vous êtes dans un équilibre énergétique qui est assez bon. Donc il faut continuer comme ça, il faut lâcher prise, il faut prendre du temps pour soi, et voilà, rester comme ça. La deuxième carte, c'est la carte 4 de Pentacle. Donc là, mince, je mets les doigts dessus. Là, vous voyez, elle tient un petit porte-monnaie, la personne. Donc il y a quand même une notion d'argent financier qui rentre en jeu dans cette carte-là. On vous dit quand même d'économiser, de ne pas faire de dépenses inutiles, de faire des dépenses vraiment liées à vos vrais besoins, à ce que vous avez vraiment besoin dans votre vie. Pas des trucs ouais, superficiels, on va dire ça comme ça, parce que vous pouvez aussi mettre de côté de l'argent pour créer d'autres projets, pour aller plus loin dans vos projets, enfin vraiment une sorte d'élévation. Mais du coup vous avez besoin de cet argent là pour faire autre chose, donc évitez de dépenser votre argent inutilement, évitez d'être aussi trop matérialiste, c'est ce que dit cette carte là. Et bon, je sais que les vierges généralement c'est très tac 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 le budget, donc là on vous le dit, on vous le confirme, il faut que votre budget soit très cadré, que il y a pas de... Enfin, si c'est des achats, ça peut être des achats coup de cœur, des achats sur un coup de tête, et ça, il y a aucun souci. Enfin, ça, on le fait tous, et ça vous fait plaisir sur le moment, mais est-ce que ça va vraiment vous faire plaisir dans 2-3 jours? Je sais pas. Il faut vraiment se poser des questions de cet ordre-là, et de se faire confiance de toute façon, et d'écouter son instinct et son intuition. La troisième carte, c'est la carte du gardien du sacré. Justement, on parle de l'intuition, de s'écouter soi, d'avoir confiance, d'être aussi dans le lâcher prise. Comme vous voyez, la personne, elle est dans le lâcher prise. Il y a comme s'il y avait une élévation aussi de l'âme. Donc là, on peut interpréter aussi un éveil spirituel pour énormément de personnes. D'où aussi le rapport au matériel, le rapport à l'argent, le rapport... à tous ces domaines-là dans votre vie. Pour ceux qui vivent un éveil spirituel, je vous rappelle, on vit tous un éveil spirituel différent, parce qu'on est, chaque personne est unique sur cette terre. Chaque personne a un éveil différents, il y en a qui vont bien le vivre, il y en a qui vont extrêmement mal le vivre, parce que peut-être qu'ils avaient plus de croyances limitantes, plus de peur que d'autres personnes, mais ce n'est pas grave, ça ne veut pas dire qu'on s'élève pas, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en pleine conscience. Là, c'est ce qu'on vous demande de faire, on vous demande de réfléchir à votre vie en pleine conscience, et de qu'est-ce que vous pourriez améliorer. Donc pour cela, il faut prendre du recul, pour cela, c'est peut-être passer par la méditation, essayer de voir les messages de la vie, qu'est-ce que j'ai à changer, qu'est-ce que je peux faire de nouveau dans ma vie, qu'est-ce qui peut m'apporter aussi un peu plus de joie, quelle est ma mission de vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des choses qui, sans vous prendre la tête, doivent vous
quand même vous intéresser un minimum et vous faire évoluer, mais sans vraiment se prendre la tête, sans vraiment se mettre une pression, parce que le gardien du sacré, c'est quelqu'un qui est très apaisé, qui est en conscience, qui est aussi très ancré sur Terre. Donc, n'hésitez pas à faire des méditations d'ancrage. N'hésitez pas aussi à aller vous balader dans la nature, à expulser les énergies négatives, parce que ça bouge pas mal en ce moment. Donc, je sais pas, allez vous promener en forêt, faites des câlins aux arbres ou allez crier devant la mer. C'est très libérateur. Ou profiter de la montagne, parce que je sais que c'est les vacances scolaires et que tout le monde est à la montagne en ce moment. Donc voilà, prenez aussi un bon bol d'air frais, ça va vous faire du bien et rester aussi ancré et en conscience. La quatrième carte, c'est la carte du roi de bâton. Donc là, on vous dit, vous avez quand même une force intérieure, c'est la force tranquille, on ne veut pas utiliser cette force pour comment dire, pour écraser les gens, mais en tous les cas, on doit utiliser cette force, ces capacités, peut-être aussi pour à bon escient, pour se donner une impulsion. Par exemple, dans le boulot, même si vous êtes bien, peut-être que vous avez envie d'avoir plus, peut-être qu'il faut un peu plus proposer d'idées innovantes, peut-être qu'il faut un peu plus se mettre en avant, peut-être qu'il faut plus oser. Vous voyez ce que je veux dire? Sortir aussi de votre zone de confort à un moment donné, sans se mettre en péril, parce que vous avez cette capacité, vous savez comment faire. Donc c'est important. Maintenant, le 6 d'épée, c'est une carte qui parle beaucoup de lâcher son passé, de reprendre les rênes de sa vie, de dire que le passé c'est passé, d'essayer de travailler dessus, de travailler sur ses blessures, donc sur ses peurs aussi et ses croyances limitantes, d'essayer de pas vous raccrocher au passé. La personne que vous étiez hier ne sera pas la même personne que vous serez demain et c'est totalement ok. J'ai failli m'étouffer. C'est totalement ok parce que c'est normal, on évolue, on vit des situations qui diffèrent et qui font qu'on devient plus mature, qu'on réfléchit pas de la même manière. Quand on a vécu une situation de trahison, bah peut-être qu'on fera plus attention la prochaine fois, mais ça nous dit pas non plus de nous fermer. Donc le 6 d'épée, c'est vraiment oublier son passé et essayer aussi de s'ouvrir un peu plus aux autres et s'ouvrir aussi un peu plus à soi-même, parce que généralement quand on vit des situations comme ça douloureuses, bah on pense plus à soi non plus. En fait, on s'oublie juste, on se met dans sa bulle et on pense plus à rien d'autre en fait, tout simplement. Donc c'est pas dans les énergies là que vous devez aller et c'est normal s'il y a des personnes qui sont comme ça en ce moment, parce que l'année 2022 est une année qui sert aussi à la purification. Il y a beaucoup de gens qui vont aussi vivre un éveil spirituel assez intense, donc c'est normal, il faut pas s'en inquiéter. Maintenant, je vais vous parler de l'oracle de Béline. Donc, j'ai tiré les cartes. La première carte, c'est la carte du changement. Donc, oui, il y a du changement qui arrive. Oui, le changement est là. Le changement, il va se faire progressivement. Il va se faire pas à pas. Il ne faut pas que le changement soit trop rapide. Il ne faut pas que le changement soit trop succinct. Et c'est pour ça aussi qu'il y a le 4 de Pentacle. C'est pour vous dire, économisez. Faites bien les choses, allez-y petit à petit, mais en même temps il y a cette force et cette volonté de changer avec le roi de bâton qui est ici. Vous avez également la carte le hasard, donc ça c'est quand même qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont tomber. Il n'y a pas de heureux hasard en fait dans la vie, c'est juste des opportunités ou des messages de la vie que la vie nous envoie et qu'on essaye d'interpréter, d'intercepter. Ça c'est la carte du gardien du sacré qu'on pourrait mettre avec celle-là. C'est vraiment prendre conscience que il y a des choses qui sont mises là sur notre chemin, qu'on doit les voir et qu'on doit faire tout notre possible pour essayer de choper ces opportunités-là. Même si on les voit pas toutes, ce n'est pas grave, il y en aura d'autres et peut-être encore plus des meilleurs en fait. Donc juste ouvrir ses yeux, ouvrir sa vision, même que ça soit dans le professionnel, dans tout en fait. Enfin, un peu sortir de sa zone de confort quand même dans ce tirage là. Et troisième carte, c'est l'élévation. Donc votre âme est en train de s'élever, vous êtes en train de prendre en puissance, vous êtes en train de prendre en puissance énergétique, pour le côté très spirituel aussi de ce tirage là.
Quand on vit en éveil, forcément, quand on ressent les énergies, en fait, on les a toujours un peu ressenties, mais là, du coup, vu qu'on le sait, peut-être on y prête plus attention et du coup, ça chamboule un peu et c'est normal. C'est normal, c'est ok d'avoir des maux de tête, c'est ok de vivre toutes ces choses-là. Mais n'hésitez pas à vous renseigner sur l'éveil spirituel, etc. Moi, j'ai fait une vidéo, c'est la première vidéo de ma chaîne. Donc, je vais vous la mettre en barre d'infos si ça intéresse les gens. Et voilà, vivez ça pleinement, en conscience et sereinement. Maintenant, on va passer à l'oracle médiéval et merveilleux. La première carte, c'est la carte du phénix. Donc, il y a quand même une énergie de renouveau, de renaissance pour les gens qui vivent justement cet éveil, mais aussi pour les autres, parce que les autres vont sortir vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez aller vers des nouvelles opportunités que vous n'avez pas vu venir, mais peut-être qui vont vous booster et qui vont vous plaire davantage. Vous avez également la déchéance comme carte. Donc c'est quand même de faire attention aux autres là, parce que forcément quand on est lumineux, quand on a confiance en soi, quand on est bien dans sa vie, on attire forcément la jalousie. Et c'est compliqué parfois à gérer. Mais je vous rappelle qu'il y a une règle qui est le triple retour. Ça veut dire que si une personne vous attaque et que ça vous atteint pas, la personne va se reprendre 3 fois plus que ce qu'elle vous a lancé. Il faut jamais, bien évidemment, envoyer du mal ou souhaiter du mal à personne. La déchéance, c'est de la protection. Il faut juste être en conscience, se protéger. Et voilà. Par exemple, avec des pierres de protection comme j'ai ici. Donc ici, on a une œil de tigre. Hop. On fait le petit zoom. Et ici, on a... comment ça s'appelle ? Je sais plus. C'est une autre pierre, ça c'est pour la confiance en soi par exemple. Et j'ai également, bon, j'en ai plusieurs, mais là j'ai également aussi par exemple une labradorite. Vous voyez ce que je veux dire? Des petits bracelets, des petites protections, prendre des douches de sel, des bains de sel, sauger, mettre de la sauge un peu dans la maison, ça fait du bien pour repartir à nouveau. Parce que quand on a des énergies basses, quand on est en train de travailler sur le passé, donc par exemple là avec cette carte là, du 6 d'épée, c'est bien aussi d'aérer la pièce, de faire partir le passé vraiment dans notre esprit aussi. Après, vous avez quand même la carte du sacrifice, parce que le sacrifice, forcément, vous allez choisir, vous allez devoir faire des choix. Donc, c'est pas une carte qui est là pour vous faire peur, c'est une carte pour vous dire qu'à un moment, parfois dans la vie, il faut faire des choix entre ce qu'on veut. Et c'est important de les faire, sinon la vie les fait à votre place. Vous avez également la carte de la connaissance. Donc la carte de la connaissance, c'est de vous faire confiance à ses connaissances et à ses compétences, ses capacités, ses dons. On peut reprendre la même chose ici. Et dernière carte, vous avez la carte de la gémellité. Donc c'est vraiment une carte de dualité où c'est comme si c'était votre nouveau vous qui se bat avec votre ancien vous pour savoir qui va rester, pour savoir qui va prendre la place, pour aussi peut-être vos qualités, votre ombre, qui va prendre la place, etc. Et vous devez justement vous unir avec la carte de l'union pour être pleinement en union avec vous-même, donc du côté force, du côté aussi ombre et lumière, parce qu'on a tous des qualités et des défauts et c'est important de s'aimer. Et du coup il y aura encore une sorte de renaissance avec le baptême, parce que en fait on renaît sans cesse, on est en train d'évoluer, on est en train de vivre des expériences qui nous font grandir à chaque moment de notre vie et c'est important de le comprendre. Maintenant on va passer aux dernières cartes du tirage. Donc c'est les cartes de lumière. Donc je vous rappelle, il y a des cartes ressources, des cartes transformation, émotion et ombre. On va commencer par une carte d'ombre. L'Amérindien. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut aussi être dans le moment présent, c'est très important. Et je vous l'ai dit avec la carte du gardien du sacré, soyez dans le moment présent, soyez ici en conscience, vivez pleinement. Aussi, le page de Pentacle, c'est faire un bilan de ce qu'on a pour peut-être aussi se rendre compte qu'on a déjà beaucoup de choses et qu'on peut profiter de ces choses-là.
Deuxième carte, c'est une carte ressource, c'est la joie. Cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Donc ça, c'est important aussi, c'est ce que je vous ai dit aussi tout à l'heure. C'est vraiment d'être dans des bonnes énergies, de sortir, de prendre l'air, de danser, de chanter, de vivre en fait tout simplement et de pas rester forcément focus sur ce passé avec le 6 d'épée, pardon. Vous avez aussi comme carte ressource la protection. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Bon, bah ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc je ne vais pas vous le répéter. Mais se protéger, c'est aussi créer une bulle de protection autour de nous, se sentir bien avec les personnes qui nous entourent, etc., etc., pour évoluer dans une vie saine. Voilà, c'est très important. Après, quatrième carte, c'est une carte d'ombre encore une fois, la sentinelle. Vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Je vous l'ai dit également, j'adore ce jeu parce qu'il confirme à chaque fois ce que je dis et il conclut très bien le tirage. Voilà, vous avez la carte de la transformation, le déblayage. Votre chemin est encombré. Votre chemin de vie est encombré, pardon, nettoyez-le pour élargir vos horizons. Ça, c'est ce que je vous ai dit aussi tout à l'heure, c'est aussi peut-être aller vers de nouvelles opportunités, celles que vous voyez pas forcément, mais celles qui sont également sur votre chemin, qui peuvent vous apporter beaucoup. Et la dernière carte du tirage, ça sera une carte émotion. La défensive, votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Bon, ça, il faut sortir de ça. On n'a pas envie d'être sur la défensive. On a envie d'être en accord avec nous-mêmes, en accord avec les autres. On a juste envie d'envoyer du love, d'être gentil et pas d'être dans le partage. Voilà. Voilà pour la guidance février, mes chères vierges. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, à partager ma vidéo, à activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos, à venir me rejoindre sur mon compte Instagram Romaramar. Et si vous avez besoin d'une guidance, je suis là, lesguidancesderoma@gmail.com ou par message privé sur Instagram. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!